Voilà, bonjour. Je vous accueille dans ce temps de prédication et avant de commencer directement celle-ci, je vais demander à notre sœur Céline de venir lire un texte qui sera dans Éphésiens 4 et à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Eh bien, voilà, je voudrais ce matin parler d'une manière particulière. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, j'avais le soleil, j'avais cette semaine, il a fait beau, on entendait les petits oiseaux, il y avait les guêpes qui bourdonnaient, les abeilles, etc. Et ça avait une ambiance de fête, une ambiance d'été, estivale, une ambiance plutôt de vacances, de temps agréable. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler d'un jeu ? Et je me suis demandé quel jeu, parce qu'il y en a tellement des jeux. Et rassurez-vous, je vais parler de la parole de Dieu quand même. Mais je voudrais prendre un jeu comme base pour vous parler justement de la parole de Dieu et de ce que Dieu peut faire avec nous. Alors j'ai pensé au jeu d'échecs. Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout un expert en jeu d'échecs, je ne sais même pas jouer. Je ne sais pas jouer parce que quand j'ai voulu apprendre à jouer au jeu d'échecs, il y a longtemps, même si je ne suis pas très très vieux encore, il y a quand même déjà assez longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, ceux qui ont voulu, soi-disant, m'apprendre, avaient surtout un malin plaisir à me plumer rapidement et à me faire perdre à toute vitesse, ce qui fait que je n'arrivais jamais à apprendre et très découragé, j'ai dit ça suffit, je n'apprends plus. Et je n'ai jamais appris à jouer aux échecs. Voilà. Alors, le jeu d'échecs est composé, vous l'avez vu, on avait affiché une petite image là, comment dire ça, un damier, voilà, excusez-moi, j'avais le terme qui m'échappait, un damier de 8 cases sur 8, et sur lequel on met un certain nombre de pièces. Vous avez remarqué dans la diapo, il y a un cheval, une tour, un être avec une tête fêlée, c'est un fou, il y a la reine, il y a le roi, puis il y a le pion. Alors il y a des pions blancs, des pions noirs. C'est simplement pour différencier les différents adversaires sur l'échiquier. On peut en avoir de toute beauté des pions. Hein. D'ailleurs, je me suis permis de mettre quelques photos. Il y a parfois des véritables œuvres d'art. Vous voyez, ici, on voit ici quelques-unes. Il y en a d'autres. Hein. Vous voyez, bien sûr, ces jeux d'échecs-là coûtent une certaine fortune, malgré tout. Ce qui est important pour moi, c'est de vous parler un peu de ce jeu,
de vous expliquer un certain nombre de règles et vous allez voir qu'à partir de ces règles, nous allons pouvoir essayer de tirer un certain nombre d'informations, qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a peut-être des choses et des choses à réfléchir, à mettre en pratique déjà pour nous, membres d'Église, croyants, afin de suivre ce que le Maître attend. Alors, il paraît que n'importe qui peut jouer aux échecs. Regardez, n'importe qui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si le chat arrive à jouer aux échecs, mais paraît-il qu'on peut tous apprendre. Ça n'a pas marché pour moi, mais normalement ça marche. Le jeu d'échecs est basé sur une société du Moyen-Âge, où il y avait un roi qui donnait des ordres et le sujet obéissait. Et le roi, c'était l'être suprême, et on ne pouvait pas le supplanter. Et vous verrez que dans le jeu d'échecs, on ne peut pas supplanter le roi. Donc il faut lui obéir. Mais le jeu d'échecs voulait montrer que malgré tout, le roi pouvait être mis en échec. Et même ce que l'on a appelé mat, c'est-à-dire de l'empêcher totalement d'agir et de jouer. Donc je vais prendre le jeu d'échecs comme une parabole. Une parabole, et tout en faisant un parallèle avec le jeu d'échecs, je vais vous expliquer des choses sur ce jeu d'échecs et en même temps, je vais essayer d'apporter une réflexion spirituelle. Je vous rassure tout de suite, comme je ne suis pas joueur, je me suis quand même renseigné et j'avais lu il y a quelques années de cela un article qui avait été écrit par un connaisseur et un croyant et qui avait fait ce parallèle justement, et j'ai repris bien sûr ces idées parce que je n'ai pas la compétence du jeu pour pouvoir, moi, me permettre de dire un certain nombre de choses. Et j'ai trouvé ce texte très, très intéressant, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une prédication un jour? Eh bien voilà, je vous apporte ce résultat. Donc il y a un échiquier. L'échiquier, pour nous, va représenter la scène mondiale, le monde dans lequel nous vivons. Ensuite, il y a des pièces blanches et noires. Alors les pièces noires vont représenter les habitants du monde qui sont dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas reçu la lumière de Dieu. Je vous rassure tout de suite, quand ceux qui ont créé le jeu d'échecs l'ont fait, n'ont pas du tout pensé à ça. Ça, c'est une extrapolation que nous faisons maintenant, simplement pour essayer de donner une dimension spirituelle à notre prédication. Il y a les pièces blanches. De ce fait, les pièces blanches vont être les habitants du monde qui, eux, ont accepté et reçu la lumière de Dieu. Ils sont éclairés par celle-ci, c'est pour ça qu'ils sont blancs. Ensuite, il y a celui qui dirige les pièces blanches. C'est le maître, c'est-à-dire Dieu. Et puis, il y a celui qui dirige les pièces noires, c'est donc l'adversaire, c'est-à-dire Satan. À partir de là, nous allons essayer de comprendre un peu comment se déroule un jeu d'échecs et en tirer donc les leçons. Tout d'abord, nous allons parler des pièces. Il y a différentes pièces sur un échiquier, vous l'avez vu, et ces pièces ont aussi des fonctions différentes. Et ça, c'est très important, sinon on ne peut pas jouer aux échecs. Tout d'abord, le roi. Alors le roi est important parce qu'il vaut la partie. Parce que quand on l'a mis en échec et quand il est mat, la partie est perdue. Vous avez la petite image sur le côté qui vous montre les déplacements possibles du roi. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de cela parce que d'abord, je ne suis pas suffisamment connaisseur, mais on remarque que ces déplacements sont courts, sur juste quelques cases. Il ne peut pas aller très loin. C'est normal, c'est le roi. Il n'a pas besoin de se déplacer, il donne des ordres et on fait tout ce qu'il demande. C'est cela que ça veut représenter. Ensuite, il y a la dame. La dame, c'est une personne qui vaut 10 points et vous remarquerez qu'elle a beaucoup de déplacements dans tous les sens. C'est digne des femmes.
les femmes se déplacent partout, elles papillonnent, elles vont dans tous les sens. Et elles peuvent, à la cour, bien sûr, retirer un certain nombre de renseignements, elles peuvent avertir le roi, peut-être même, rappelez-vous d'Esther, qui a pu avertir le roi qu'il y avait un complot. Donc, la reine est très importante. C'est un personnage redoutable, parce qu'elle se déplace partout et elle peut faire des ravages sur le jeu d'échecs. Ensuite, vous avez la tour. La tour, vous vous souvenez, dans les châteaux forts, c'est un endroit précis qui permet de protéger les murs, parce que c'est une avancée. On doit passer autour quand on veut attaquer, et on peut tirer, pour ceux qui défendent, peuvent tirer le long des murs pour défendre ceux qui défendent les murs et puis attaquer ceux qui attaquent les murs. Et donc, dans la société médiévale, c'était quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on retrouve cette tour, et elle a aussi un déplacement qui est surtout horizontal ou vertical. Ensuite, nous avons le fou. Le fou, c'était un personnage intéressant. Il y avait un fou à la cour du roi. C'était un personnage qui avait le droit de, quelque part, tourner en dérision les propos qui sont faits, mais toujours avec une certaine malice et puis une certaine justesse. Il ne fallait pas quand même aller trop loin. Mais c'est pour ça qu'on l'appelait le fou, parce que celui qui jouait ce rôle risquait aussi sa vie, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi aux nobles, ni même au roi surtout. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le fou. Mais c'est un personnage important de la cour, donc il est là. Et lui, il prend des chemins de travers. Si vous regardez son déplacement, c'est un fou, c'est normal. Ensuite, il y avait les cavaliers ou les chevaliers, on a appelé ça cavalier par la suite, son personnage important aussi dans la société médiévale. Ce sont ceux qui assurent la sécurité, l'autorité, qui mettent en place l'autorité du roi et qui servaient, bien sûr, à protéger le peuple et, bien sûr, la royauté. Et puis ensuite, pour terminer, il y a les pions. Les pions, c'est nous. C'est les petites gens, ceux qui n'ont pas d'autorité dans le monde des grands. Ils ont un court déplacement. Vous voyez, on voit deux exemples sur cette image. Je ne rentre pas dans le détail parce que, je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste. Mais ils peuvent donc se déplacer lentement, petitement. C'est le pion, malheureusement, c'est le plus faible de tous. Et pourtant, vous verrez, on en parlera un petit peu tout à l'heure, il peut être redoutable. Vous remarquez déjà une chose importante, c'est que sur l'échiquier du monde, il y a des pièces qui sont différentes et qui ont des fonctions différentes. Et cela, on le retrouve aussi dans l'Église. Dans l'Église, on va dire qu'ils ont des dons différents, que chaque membre a des dons différents. Rappelez-vous ce qu'a dit l'apôtre Paul tout à l'heure. Céline nous a lu un verset d'Éphésiens 4, et on va reprendre juste le verset 11 et 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Ainsi, tous ces dons sont nécessaires pour que l'Église fonctionne. Et on retrouve ça donc déjà dans cette société médiévale. Tout était nécessaire pour le fonctionnement de cette société. Et il fallait bien sûr que chacun applique le don qu'il avait donné. Vous remarquerez une chose. Dans notre jeu, je vous ai dit, il y a des pièces blanches et des pièces noires. Je vais principalement parler des pièces blanches. Ce n'est pas la peine, une fois qu'on a dit ce qu'on a dit à dire sur les pièces blanches, ça se répercute sur les pièces noires. Mais ça veut dire que il n'y a pas que dans l'Église que cela s'applique. Ça s'applique aussi en dehors de l'Église. Les pièces noires sont les gens du monde qui n'ont pas accepté Jésus, mais ils ont des dons, des talents, et ils vont les utiliser aussi, mais pas pour faire la volonté de Dieu, mais faire le contraire. Aller à l'encontre de Dieu. C'est déjà une leçon
intéressantes que l'on peut retenir. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un maître. Le maître, c'est Dieu. Pour nous, chrétiens, Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est notre maître. Et ce maître, bien sûr, c'est lui qui dirige tout. Dans un jeu d'échecs, il n'y a aucune pièce qui va dire à l'autre ce qu'elle doit faire et où elle doit aller et comment elle doit jouer. Nous pouvons en prendre ici cette information pour l'Église. Il y a parfois dans l'Église beaucoup de membres qui disent ce qu'il faut faire, ce que chacun doit faire, et parfois les interventions sont contradictoires et il y a des membres qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire dans l'Église. Alors, n'oublions pas que dans l'Église, il y a eu des gens, du moins dans la nôtre, des gens qui ont été nommés en poste, qui ont une autorité, et que tout doit se faire par le biais de cette autorité. Ce n'est pas pour enquiquiner le monde, c'est pour que l'Église fonctionne bien et pour que les informations soient bien données, à qui de droit, et que les choses se fassent dans l'ordre et qu'il n'y ait pas n'importe quoi. Si chacun vient parler et dire « toi tu fais ça », puis après un autre vient dire « non, non, c'est ça que tu dois faire », puis l'autre encore « mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire, va faire ça plutôt », ça ne peut pas fonctionner. Et Dieu a voulu que son peuple, son Église, soit dirigée dans un certain ordre. Attention, quand je dis cela, je ne viens pas critiquer l'Église d'Épinal. Ce n'est pas ce que je fais. Mais je rappelle ce principe parce que parfois on l'oublie. Et donc, toutes les pièces reçoivent des directives. C'est le roi qui décide, le maître, pardon, qui décide où le roi doit être, où la reine doit aller, où le cavalier, le fou, la tour, et même les pions doivent être sur l'échiquier. C'est toujours le maître, Dieu, qui décide. Et en tant que membre d'Église, nous devons considérer que, quelle que soit notre fonction, nous sommes là au service du maître et nous devons accepter qu'il nous place là où il l'a décidé. C'est très important, on va y revenir dans quelques instants. Continuons la lecture de tout à l'heure. Éphésiens 4, et je vais prendre à partir du verset 14. L'apôtre Paul nous dit que tout cela est nécessaire afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, allant n'importe comment. Par la tromperie des hommes, par la ruse, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Parce que malheureusement, parfois dans l'Église, ça arrive. Vous savez, j'ai été pasteur pendant 40 ans, je suis à la retraite, mais j'ai vu beaucoup de choses dans l'Église. Et il y a parfois des manipulations, des ruses, des façons d'agir qui font que l'Église est troublée. Laissons le maître décider. Mais que, professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, nous dit l'apôtre Paul, nous croyons tous, à tous égards, en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à lui, excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre sur mon iPad, voilà, c'est de lui et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps, parce que nous sommes un corps, bien coordonné et formant un seul assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ce que Paul veut dire, c'est qu'on a besoin d'être unis, d'être liés. Les organes du corps, il prend l'exemple du corps, lui, moi je prends le jeu d'échecs, les organes du corps ont besoin d'être unis pour fonctionner. Si les organes veulent faire chacun leur truc à leur façon, le corps ne peut pas vivre. C'est pareil dans le jeu d'échecs. Le pion, je vous ai dit, c'est le plus faible de toutes les pièces. Mais il peut devenir quelqu'un de très important, parce que le pion a la possibilité de devenir une reine. Effectivement, s'il arrive à aller jusqu'à l'autre bout opposé de l'échiquier, il se transforme en reine.
Eh oui, et vous avez compris tout à l'heure, je vous l'ai dit, une reine, c'est un pion très important, un pion qui va être, par exemple, capable d'aller dans tous les sens et aller attaquer l'ennemi. Donc, c'est quelqu'un de redoutable. Ce qui veut dire que le Seigneur appelle tous les pions de son Église à devenir des gens redoutables contre l'ennemi. Même si nous sommes insignifiants, même si nous sommes de petites gens, dans l'Église, le Seigneur sait qu'une petite personne, si elle se laisse transformer par lui, si elle est remplie de sa présence et de sa sanctification, peut devenir quelqu'un de très puissant et qui va diriger des actions par la puissance de l'Esprit, bien sûr. Et le diable n'aime pas cela. Dans le jeu d'échecs, il y a une dynamique et les tensions du jeu se trouvent dans la menace d'un pion qui peut devenir une reine. Et l'apôtre Paul nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Vous voyez, le Seigneur nous amène à devoir être grands. C'est dans le chapitre 4 et le verset 13, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Le Seigneur veut que nous puissions grandir avec lui. Un pion, je vous l'ai dit, avance selon le plan du maître. Plus il devient redoutable pour l'adversaire, et plus l'adversaire va s'inquiéter de lui et se concentrer sur lui. Cela veut dire que plus on grandit spirituellement, Satan ne va pas apprécier. Et plus on grandit spirituellement, plus il va nous attaquer, plus il va nous persécuter, plus il va intervenir dans notre vie pour essayer de nous empêcher de faire ce qu'il faut pour suivre le Seigneur. Je me souviens, quand j'étais pasteur, enfin, je le suis toujours, mais en fonction, quand je faisais des études bibliques avec des personnes qui demandaient à étudier pour la première fois la Bible, je les prévenais toujours. Je leur disais, attendez, attention, n'oubliez pas une chose, vous allez vouloir entendre Dieu parler par la Bible. Vous allez entendre le parler. Il va vous dire ce qu'il faut faire dans votre vie. Il va vous amener à progresser, à être transformé. Et c'est un bien, vous allez voir, c'est réjouissant. Mais la contrepartie est là aussi, c'est que l'ennemi, le diable, lui, n'apprécie pas. Et vous risquez de vivre des épreuves, des choses que vous n'attendiez pas. Et cela risque de vous bousculer. Alors, soyez prévenus et faites toujours attention à cela. Mais Dieu est toujours avec vous. Ne l'oubliez pas. Et Matthieu 5, versets 10 à 12, nous répète les paroles de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et oui, quand on est au service de Dieu, il peut arriver des épreuves difficiles, particulièrement difficiles. J'ai vu des choses dans l'Église éprouvantes. J'ai vu des membres vivre des choses terrifiantes. Et on se sent petit, dépassé. Et pourtant, Dieu est là. Et quand les personnes restent fidèles à Dieu, ils sont renforcés. Et quand ils sortent vainqueurs, quel témoignage extraordinaire! Combien Dieu est grand et combien nous constatons que Satan est faible devant lui. Vous savez, quand un pion, quand je dis pion, je parle d'un membre d'église, est rendu trop près de cette 8e rangée où il pourrait devenir
la reine, la nouvelle reine, une nouvelle reine, quand il est près du but d'atteindre la stature parfaite du Christ, plus il s'en approche, le diable n'apprécie pas et il va essayer de l'empêcher en lui envoyant toutes sortes de difficultés, d'épreuves. Et combien de chrétiens ont flanché, ont été bloqués parce que l'ennemi les a assaillis. Et je ne dis pas que c'est facile. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de difficultés. Et parfois, il arrive des échecs dans la vie. Un échec, par exemple, dans la vie conjugale. C'est terrible. Ça ébranle. Combien de fois j'ai suivi des membres qui avaient des difficultés de mariage, dans le mariage, et qui étaient remis en cause, qui ne savaient plus si Dieu était avec eux ou s'ils avaient mal fait, ou se posaient des questions, beaucoup de culpabilité et autres. Et pourtant, Dieu est là. Et on peut sortir vainqueur de ces conflits. Il y a aussi parfois des enfants rebelles, des fils rebelles qui sont là et qui provoquent toutes sortes de situations insensées parce qu'ils ne se rendent même pas compte de la bêtise avec laquelle ils agissent. Et plus tard, ces mêmes jeunes, quand ils sont devenus adultes, prennent conscience et ils me disent « Oh, pasteur, si vous m'aviez connu quand j'avais tel âge, j'étais un jeune imbécile. Qu'est-ce que j'en ai fait comme bêtise ?» Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'arrive pas à comprendre cela. Et il faut aux parents beaucoup de patience et beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Mais de se dire que Dieu est là et que de ce mal sortira un bien, parce que Dieu agit. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le burn-out. Vous savez, c'est un terme anglais. Ça veut dire, on est à plat, quoi. Certains disent qu'on a claqué les fusibles. Il n'y a plus d'énergie. Et ça arrive. Et cela, c'est terrible. Parce qu'on est incapable de réagir. Pourtant, le Seigneur est toujours là, il ne nous abandonne pas. Et si on reste conscient de sa présence, malgré notre état, eh bien, le Seigneur est là. Et ainsi de suite, on pourrait énumérer beaucoup de choses, une dégringolade financière, ou une perte d'emploi, ou des querelles dans l'Église. Oh là là, ça existe aussi, il ne faut pas croire que l'Église est un paradis, pas toujours. Ça devrait, mais pas toujours. Ou alors se tromper et se croire au-dessus des autres, être un propre juste, etc., etc. Et tout ça, ce sont des actions du diable qui agissent pour essayer de nous détourner. Alors, dans Hébreux 12, versets 2 à 3, il nous est donné un conseil. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez l'âme découragée. Ne nous décourageons pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Je vous l'ai dit, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ne nous laissons pas décourager. Faisons toujours confiance au Seigneur. Même dans les moments les plus noirs, il a toujours la solution. C'est vrai, on raconte parfois des histoires de chrétiens qui ont laissé leur vie. On peut dire, et certains le disent, et il était où Dieu ? Eh bien Dieu, il était là encore. Parce que Dieu a accepté ce sacrifice. Qu'auraient pu dire les chrétiens qui étaient jetés dans les arènes ? Qu'auraient pu dire tous ceux qu'on a fait brûler sur des bûchers ? Et pourtant, ils sont allés par la foi jusqu'au bout, parce qu'ils savaient que Dieu était là. Et Dieu ne permet pas le sacrifice d'un de ses enfants sans savoir que cela va produire la naissance d'un certain nombre d'autres enfants.
parce que la foi qui est témoignée est communicative. Cette foi qui bouscule fait que d'autres personnes se disent « mais moi, j'en suis pas là !» Et ils s'interrogent et ils peuvent trouver ainsi le chemin de Dieu et être à leur tour des fidèles serviteurs qui vont témoigner. Oui, beaucoup sont morts, parfois même très jeunes, mais leur exemple a toujours servi à quelque chose. Et quand le Seigneur reviendra, on pourra découvrir à ce moment-là toutes ces choses qu'on n'avait pas compris et voir combien Dieu a su ce qu'il faisait et combien il était juste. Ne n'oubliez jamais que le sacrifice que nous accomplissons, le sacrifice que nous subissons, contrairement à ce qu'on croit, ne nous affaiblit pas si on reste fidèle. Il nous renforce, il nous fait grandir. Mais par contre, il y a un affaiblissement. C'est l'affaiblissement de l'adversaire. L'adversaire est affaibli par cela. N'ayez pas peur des sacrifices. C'est vrai que ce n'est pas joyeux. C'est vrai que ça ne fait pas de bien. Mais quand on sort de ces sacrifices vainqueurs, on est plus fort, on est mieux et on loue le Seigneur. Voyez-vous, même quand on est un petit pion, je vous l'ai dit, on a une valeur inestimable. Et l'adversaire se méfie des petits pions. Parce que les petits pions, je vous l'ai dit, peuvent devenir grands. Et chaque pièce a une valeur inestimable pour Dieu. Il aime toutes ces pièces de la même manière. Il ne fait pas de différence. Il aime chacun de la même manière. Il est important de comprendre cela. Nous avons tous une valeur inestimable. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et on le dit souvent, même si j'avais été le seul pécheur, Dieu aurait donné sa vie pour moi. C'est pour ça que je suis inestimable aux yeux de Dieu. Parce que Dieu sait que j'ai cette valeur-là et qu'avec Christ, je peux tout faire. Ainsi, nous-mêmes, en tant que chrétiens, ne regardons pas les autres dans l'Église avec un air supérieur. Si nous sommes inestimables, tous le sont. Et l'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 2, verset 3, qu'il nous faut savoir rester humble. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je suis inestimable, c'est vrai, mais pas inestimable pour me mettre au-dessus des autres. Je suis inestimable pour comprendre que les autres aussi le sont. Et avoir l'humilité de dire « Merci Seigneur de ce que tu m'as donné, mais je suis conscient, Seigneur, que je suis le plus petit des inestimables. » Ce qui est important pour nous, c'est de rester fidèle. Fidèle au Maître, qui va décider de la place où nous mettre sur son échiquier et d'accepter cette place, cette position. Vous savez qu'il y a des gens qui parfois gagnent des parties d'échecs avec des pions, pas courants, mais ça peut arriver, qu'un pion n'ait jamais bougé de sa place. Parce que dans sa stratégie, cette place-là était importante pour bloquer l'adversaire. Et c'est vrai, parfois, il y a des pions qui ne bougent pas. Et on peut dire, il ne fait pas grand-chose celui-là. Oh, si le Seigneur l'a voulu ainsi. J'ai rencontré un jour un collègue pasteur qui me racontait qu'il était dans un pays où l'Église n'avait pas le droit d'évangéliser. N'avait pas le droit de faire des réunions, n'avait pas le droit de contacter les gens pour les évangéliser. Alors ils avaient un bâtiment, le pays avait politiquement tourné et plus de réunions, plus rien. Alors on s'était dit, à quoi ça sert d'avoir une église
Et les gens ont dit, non, non, il faut garder l'église, ça peut encore tourner. Donc il faut qu'on garde notre bâtiment. Et l'État a dit, si personne n'habite dans ce bâtiment, nous confisquons le bâtiment. Alors le pasteur est venu habiter dans le bâtiment. Et qu'est-ce qu'il faisait? Rien. Il gardait l'église. Il habitait dans le bâtiment. Oh, ça ne veut pas dire qu'il était inactif, parce que c'était un habitant du pays. Il pouvait donc se déplacer dans le pays. Et en se déplaçant, il pouvait aller voir des amis. Et en allant voir les amis, il allait voir les membres d'église et il les réconfortait. Et ces membres d'église, eux, avaient des amis à qui, gentiment, il parlait de la parole de Dieu. Et de temps en temps, le pasteur venait voir l'ami avec ses amis. Il en profitait pour faire une étude biblique. Et l'église a continué d'avancer et de croître. Mais, officiellement, il ne faisait rien. Alors le Seigneur peut parfois nous mettre dans une position, c'est vrai, où on a l'impression qu'on ne fait rien. Et pourtant, cette position est très importante. Parce que le jour où ce pays est redevenu normal, excusez-moi de dire ça comme ça, l'Église était là, et l'Église a pu de nouveau être remplie de membres, et même de plus de membres qu'il y en avait au départ. Ce pion qui semble n'avoir jamais joué était important là où il était. Et l'adversaire savait que ce pion pouvait être dangereux. Mais Dieu a dit, reste là, bouge pas, sois tranquille, ne crains rien, c'est moi qui te protège. Et le pion a accepté. Et le résultat a été là. L'adversaire fait toujours attention à un pion inactif, parce qu'il sait qu'il y a en lui un pouvoir et que s'il s'approche de trop près, il peut le déclencher. Alors, il fait attention. Mais rappelez-vous que Satan ne nous aime pas. Et en tant que croyants, eh bien Jésus nous a prévenus dans Matthieu 10 et le verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est ça qui est important, frères et sœurs. Vous avez compris? Le Seigneur peut nous demander d'être inactifs. Pourtant, il ne faut pas être un membre inactif. Je vous ai donné cet exemple. Vous avez remarqué que dans sa position, il était inactif, mais pourtant, il a quand même accompli un certain nombre de choses, sans en avoir l'air. Mais il y a des membres qui sont inactifs parce qu'ils veulent être inactifs. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu demande. Alors là, je sors un peu du cadre du jeu d'échecs. Parce qu'un pion de jeu d'échecs ne peut pas dire au maître « je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça ». Mais dans l'Église, ça arrive, vous savez, quand le Seigneur nous dirige, et je le pense, dirige l'Église et prévoit un certain plan d'activité, etc., puis qu'on fait appel à l'Église, il y a toujours des gens qui « ah ben non, je ne le sens pas ce truc-là, ah ben non, je ne suis pas d'attaque, ah ben je ne suis pas prêt pour faire ce genre de truc ». Vous ne vous rendez pas compte, on va créer des tensions, l'adversaire va être encore plus puissant, il va se tourner contre nous. Je trouve que votre stratégie, là, ça ne vaut rien. Non, moi, je ne participe pas. Ça, ce sont des pions inactifs, volontairement. Et ces pions inactifs, volontairement, eh bien, ils ne sont pas utiles. Et rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Un rameau qui ne porte pas des fruits, il l'émonde. Donc il faut faire attention. Avoir la foi, ce n'est pas simplement pour s'asseoir et ne rien faire. Avoir la foi, c'est pour être actif. Et si le maître demande de faire ceci ou demande de faire cela, on ne peut pas dire au maître « je ne suis pas d'accord ». Le membre doit accepter d'accomplir la foi en agissant par les œuvres. Jacques 2, versets 17 à 20 le dit. Ainsi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres nous permettent de mettre en pratique notre foi.
Et si nous sommes appelés à accomplir des œuvres, le Seigneur nous demande d'agir. Alors attention, quand je dis cela, je ne parle pas des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas agir parce qu'ils ont des problèmes de santé, des gens qui ne sont pas disponibles pour toutes sortes de raisons. Ça peut arriver, bien sûr. Je ne parle pas de cette catégorie de personnes. Je parle de ceux qui volontairement ne veulent pas agir pour l'Église. Et malheureusement, ça arrive. À nous de faire très attention. Et puis, il y a aussi, et je sors un peu du cadre, des personnes qui sont indépendantes. L'indépendance, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais par rapport à l'Église, ça peut l'être. Quand vous avez des membres d'Église qui sont toujours en train de rouspéter parce que ça ne va jamais comme ils veulent, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a qu'eux qui ont raison, hein, ou quand vous avez des membres qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Église et qui décident de faire n'importe comment, c'est aussi un problème, parce qu'on est en train de créer des difficultés dans l'Église. Excusez-moi, j'aborde des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder, mais il faut de temps en temps en parler. Il faut de temps en temps en parler et rappeler que dans l'Église, comme pour dans les jeux d'échecs, il y a des règles de fonctionnement qui ne sont pas là pour nous enquiquiner, mais pour permettre un bon fonctionnement de l'Église. Même si on trouve que la stratégie qui est mise en place n'est pas la bonne, en tant que membre d'Église, je dois participer et soutenir, donner mon avis, d'accord, mais pas dire j'ai donné mon avis, moi je ne fais rien. Il faut toujours soutenir l'Église. Alors, voilà, Jésus dit dans Matthieu 12, verset 30, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est mondé, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas, sous-entendu avec moi, eh bien, il disperse sans moi. » D'accord ? Donc, c'est important d'être à l'écoute de Dieu. Et je vais aborder une dernière catégorie. C'est la catégorie des membres qui ont une tension ou, si vous préférez, un caractère fort. Et il y a des gens qui ont une autorité puissante et forte et on ne peut rien leur dire. Et j'ai été parfois confronté à ce genre de personnes et avec beaucoup d'amour, il faut pouvoir leur parler et leur dire « C'est très bien, vous avez une bonne personnalité, vous avez du potentiel, mais vous n'avez pas le droit de semer la zizanie parce que vous êtes plus fort que les autres. Vous n'avez pas le droit d'imposer votre volonté, qui que vous soyez. Quel que soit le membre de l'Église, et je dis bien quel que soit le membre d'Église, qu'il soit pasteur ou non, n'a le droit d'être autoritaire et d'agir par autoritarisme. L'Église est un tout. L'Église est une famille. L'Église est un corps. Et celui qui a le droit, l'autorité absolue, c'est le Maître, le Seigneur. Et nous devons de nous soutenir les uns les autres. Et si quelqu'un a une tendance autoritaire, on doit lui rappeler gentiment, c'est vrai, tu as une certaine autorité, mais n'outrepasse pas cette autorité. Il nous faut, frères et sœurs, veiller à ça en tant que responsable d'Église et même en tant que membre. Accepter l'autorité, c'est une chose. Faire de l'autoritarisme, c'est une mauvaise chose. Ne pas sombrer dans l'autoritarisme. Dans l'Église, on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir s'écouter, apprendre à se comprendre, apprendre à nous demande d'être. Et aucun pion sur l'échiquier aux échecs ne peut se permettre de faire de l'autoritarisme. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir de partie d'échecs. Nous devons, frères et sœurs, aimer les autres.
Nous devons les respecter, les comprendre, les accepter. Et nous devons avoir avec eux, si parfois il faut faire preuve d'autorité, beaucoup de compassion et pas de dureté. C'est vrai que c'est parfois difficile. Apprenons-nous à nous respecter et à nous parler humblement, gentiment. Et laissons de côté les formes qui ont fait des ravages dans l'histoire de l'humanité, qui ont fait des dictateurs, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde. Ceux-ci ne devraient pas avoir le droit de citer dans l'Église. Un membre autoritaire met en péril la vie de l'Église et celle de tous ses membres. Et toute la victoire peut être compromise. Il y a des gens qui aiment les honneurs. Il y a des gens qui aiment l'autorité parce qu'ils veulent être au-dessus de tout. L'autoritarisme est une forme de l'orgueil. Jésus dit à leur sujet, au chapitre 23 de Matthieu, à partir du verset 7, « Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes maîtres, maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Remettons-nous, frères et sœurs, à notre place. Ne prenons pas la place du maître. Il ne peut y avoir d'usurpation de place. Certes, il faut avoir le zèle de sa maison, comme dit le psaume 69, verset 10. Il faut qu'il nous dévore, comme dit ce verset. Les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi, dit le psalmiste, d'accord. Mais ce n'est pas pour être admiré, pas pour être autoritaire, c'est pour être un humble disciple qui suit le Seigneur. Vous comprenez qu'avec tout cela, eh bien, nous devons comprendre, une fois de plus, comme dans le jeu d'échecs, ce qui fait la force des échecs, du joueur d'échecs, de celui qui gagne. C'est qu'il a su, avec sagesse, analyser toutes choses. Vous savez que des parties d'échecs peuvent durer des heures, voire des journées, parce qu'il faut réfléchir, beaucoup réfléchir, pour prévoir à l'avance ce que les autres peuvent faire et ce que l'on peut faire. Il faut une grande sagesse, quelque part, une grande maîtrise de la connaissance du jeu. Et Dieu est le seul capable de cette sagesse pour diriger l'Église. Et donc il est important que le membre, le pion, soit totalement fidèle. Et le maître a besoin de pièces totalement fidèles. Il est important que les manœuvres que Dieu nous demande de faire soient faites et pas celles que je désire. Je dois être fidèle au maître et lui obéir. Nous devons toujours être dans une position de réceptivité des directives de Dieu, afin de pouvoir obéir promptement au moment où cette décision est prise par lui. La force de chaque pièce de jeu est exactement celle qu'elle doit être. Mais si elle ne le fait pas, eh bien, tout tombe par terre. Dieu nous demande d'être ce qu'il a désiré que nous soyons, au moment où il le veut, là où il le décide, et nous devons être prêts à agir dans ce sens-là. L'important, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce n'est pas de faire, mais d'être. C'est ça qui est important. Il faut être ce que Dieu veut. L'œuvre de Dieu sera accomplie parce que nous serons ce qu'il a désiré que nous soyons. C'est ainsi que nous pourrons avoir une œuvre de Dieu parfaite en nous. C'est ainsi que nous pourrons nous voir parfaits en lui. Mais seulement parce que lui est là.
de nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Et l'apôtre Paul nous rappelle cela d'une certaine manière dans Romains 3 et le verset 28, car il dit « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Ce n'est pas le faire qui me sauve, c'est l'être. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que nous soyons des pions fidèles. Oui, si nous sommes des pions fidèles, fidèle, foi, c'est le même mot en grec. C'est la confiance. La vie d'Église se bâtit et se vit sur la confiance dans le Maître. Et cette confiance nous permet d'agir et d'avoir confiance les uns aux autres et de pouvoir compter les uns sur les autres. Rappelez-vous, frères et sœurs, que nous menons une partie difficile. C'est une partie qui se joue entre Jésus et Satan. Et cette partie est longue. Cela fait des millénaires qu'elle dure. Et Jésus nous demande de jouer maintenant pour lui au moment opportun. Il nous en donne cette opportunité. Acceptons-la, acceptons d'agir. Nous devons nous tenir prêts à chaque moment, à tout moment. Le Maître peut nous demander de faire ce qu'il attend de nous. Demeurons éveillés dans la prière. Chaque jour, nous devons passer du temps avec notre Maître, en accomplissant nos devoirs de la manière la plus correcte et la plus fidèle possible, et en faisant ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il nous fait comprendre dans nos temps de réflexion et de méditation. Que nous puissions, frères et sœurs, accomplir cela, et nous serons heureux. La Bible nous le dit dans Psaume 119, versets 1 à 3, et je terminerai par ces paroles. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Oui, frères et sœurs, heureux nous serons si nous acceptons d'être le pion que le Seigneur désire que nous soyons, d'agir au moment où il le désire, de faire ce qu'il veut comme il le veut et d'être celui qu'il veut que nous soyons. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous permette de progresser ainsi et que son amour nous remplisse tous. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.